comment faire pour que l'Afrique raconte elle-même son histoire? On a parlé du MENOS, on a parlé de bien d'autres aspects. Mais on avait du mal à commencer à traduire ces aspects en actes. Eh bien, je voudrais vous dire, mesdames, messieurs, vous qui appartenez à des chaînes, travaillez dans des chaînes de télévision ou de radio, que désormais, surtout à partir du 1er janvier, nous aurons notre réseau d'échange de programmes. Il va être, nous le souhaitons, l'un des meilleurs, pour ne pas dire le meilleur du monde. En ceci qui sera au carrefour de plusieurs réseaux d'échange de programmes, tels que nous l'avons conçu. Vous aurez sur notre réseau d'échange de programmes toutes les nouvelles qui viennent des Amériques. Quand je parle de l'Amérique, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, toutes les nouvelles qui viennent du monde arabe, toutes les nouvelles qui viennent de l'Europe à travers notre union sœur, l'Union européenne de radiodiffusion, mais aussi, pour la première fois, des nouvelles qui viendront des chaînes de télévision du secteur privé. C'est ainsi que nous sommes en accord. Nous avons un accord avec OTT, qui nous vient de l'Amérique latine, et nous sommes en train de négocier avec une organisation des radios et des chaînes de télévision basées au Luxembourg qui nous apportera des informations de ces zones-là. Mais il ne sera pas question dans notre réseau de recevoir seulement des informations qui viennent d'ailleurs. L'Afrique va présenter les nouvelles d'Afrique. Nous allons écrire à travers le réseau de l'UAR notre propre histoire. Mais nous aurons à partir du 1er janvier un instrument qui doit nous permettre de dire ce que nous sommes en Afrique. Vous savez, il est très difficile aujourd'hui à quelqu'un qui vient du Zimbabwe de vous dire ce qui s'est passé à Gorée, de vous dire ce qui se passe à Diamniadio, et vice-versa. Il est difficile de savoir ce qui se passe en Éthiopie et autres. Ce réseau va nous permettre de resserrer nos rangs en tant qu'Africains. Une réunion que nous organisons à l'intention des directeurs généraux à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le 10 novembre. Cette réunion aura deux aspects. Dans la matinée, on va poursuivre la réflexion qui a été amorcée en 2016 ici à Dakar même sur la question des droits de retransmission. Nous sortons d'une Coupe du Monde où il faut dire les choses telles qu'elles se sont passées. La couverture de la Coupe du Monde pour les pays en Afrique au sud du Sahara a été une catastrophe. Aujourd'hui, il y a des procès. Il y a des procès. Aujourd'hui, partout, on va vous raconter l'histoire de cette Coupe du Monde en des termes très difficiles. Nous avons eu, au cours de notre Assemblée générale, notre Conseil exécutif, l'occasion de tirer toutes les leçons de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il est question d'aller au-delà des leçons, de trouver des solutions qui soient importantes, et ce d'autant plus que nous voyons poindre à l'horizon la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Cameroun en 2019.